Ce jeudi 3 novembre marque le 70e anniversaire de la promulgation par le Japon de sa constitution pacifiste, un texte que le Premier ministre a cependant révisé. Mais d'après un récent sondage réalisé par l'agence de presse japonaise Kyodo News, plus de la moitié de la population japonaise s'opposerait à ces modifications. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a fait pression pour affaiblir et réviser la constitution nationale par laquelle la nation renonce à la guerre. Mais 70 ans après la création de la constitution pacifiste, un récent sondage national indique que la voie pacifique demeure la préférence des Japonais. Pour les analystes, il est clair que la population se méfie des motivations de leur chef du gouvernement. La Seconde Guerre mondiale a provoqué une catastrophe tragique en Chine. En Asie, ce sont au total 20 millions de personnes qui sont mortes, dont 3,1 millions de Japonais. Depuis, les gens ont vraiment vu le côté maléfique de la guerre et ils ont fait en sorte qu'à l'avenir, il n'y ait plus de guerre. C'est la raison pour laquelle, depuis 70 ans, le concept d'une constitution reste profondément gravé dans l'esprit populaire. C'est devenu un étendard. Avec son parti libéral-démocrate, Shinzo Abe s'interroge maintenant sur la tenue d'un référendum en 2017 et sur les premières modifications de la loi suprême nationale. Cependant, une nouvelle loi controversée sur la sécurité est entrée en vigueur en mars. Ces nouvelles dispositions permettent aux forces d'autodéfense du Japon de s'engager dans des combats outre-mer et leur donnent plus de liberté pour utiliser des armes. D'ailleurs, le Japon envisage d'envoyer des casques bleus au Soudan du Sud face aux avancées progressives dans la libération des forces d'autodéfense. Irak craint de graves conséquences. Nous estimons que la simple existence des forces d'autodéfense contrevient à l'article 9. De nombreuses personnes pensent que les forces peuvent fournir une assistance en cas de catastrophe et qu'elles sont capables de repousser une agression, alors ils les admettent. Mais même celles qui croient que le rôle des forces d'autodéfense est strictement limité à la défense affirment que le Japon ne devrait jamais lancer d'attaque ou utiliser ses forces d'outre-mer. Les analystes estiment non seulement que la modification de la constitution pacifiste nuira aux relations avec les voisins du pays et déstabilisera la région.